Il y a 3 ans, lors des référendums tenus dans le Donbass et en Nouvelle-Russie, des millions de nos compatriotes ont décidé librement par eux-mêmes de leur avenir. Ils ont matérialisé le rêve qui les animait depuis des années et ils ont pris une décision décisive pour leur destin, rejoindre leur patrie, la Russie, et retrouver la famille dont ils ont toujours fait partie. Mais comment en est-on arrivé là? Tout a commencé le 21 février 2022, quand Vladimir Poutine a répondu favorablement à un appel à la reconnaissance des dirigeants des 2 républiques concernées. Au nom de tout le peuple de la République populaire de Donetsk, nous vous demandons de reconnaître la République populaire de Donetsk comme un État indépendant, démocratique, social et de droit. Vladimir Vladimirovitch, afin d'empêcher le massacre de la population civile de la République, dont 300 000 sont des citoyens russes, je vous prie de reconnaître la souveraineté et l'indépendance de la République populaire de Lugansk. Ce jour-là, Moscou a officiellement constaté l'absence de quelconque volonté de respecter les accords de Minsk de la part de Kiev et de ses sponsors. Le délai utilisé par l'Ukraine pour se réarmer, ce que même les dirigeants européens de l'époque ont ultérieurement confirmé, ne pouvait plus durer. Le Kremlin a donc signé un décret officiel suivi d'un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre les 2 républiques et la Fédération de Russie. C'est beaucoup plus qu'une aide et un soutien. Il s'agit de décisions fondamentales qui donnent la certitude d'un avenir pacifique pour un Donbass fort faisant partie de la Russie. Le président de la Fédération de Russie a concrétisé la volonté des Russes, la volonté du peuple russe, d'être unis. Nous sommes reconnaissants à Vladimir Poutine et à toute la Russie. Une reconnaissance suivie le lendemain par la ratification des traités par le Parlement russe. 2 jours plus tard, commençait l'opération militaire spéciale. Dès le mois de juillet, les forces russes proclament le contrôle total de l'oblast de Lugansk, marquant une étape vers la consolidation des territoires libérés dans l'est de l'Ukraine. Le 20 septembre, les autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que les administrations russes à Kherson et Zaporozhye, annoncent l'organisation de référendums sur l'adhésion à la Russie du 23 au 27 septembre. Un scrutin lors duquel tout a été fait pour recueillir l'avis d'un maximum de citoyens, comme j'ai pu le vérifier à l'époque à Donetsk. Pour des raisons sécuritaires, les bureaux de vote ne seront ouverts que la journée de mardi. En attendant, cette équipe mobile de la commission électorale va directement chez les gens pour leur proposer de voter. Et le résultat est sans appel. Entre 87 et 99% des votes exprimés choisissent la réunification avec la Russie, provoquant des scènes de liesse parmi la population. Je suis tout simplement heureuse. Je suis née en Russie, j'habite à Lugansk et je suis revenue au Bercail. C'est une joie, c'est indescriptible. C'est un événement d'importance historique. Nous sommes extrêmement heureux. Nous sommes revenus au Bercail, hurrah. Nous sommes en Russie, nous sommes russes. Bien sûr, nous sommes heureux. Nous attendons beaucoup. L'essentiel, c'est que nos attentes se réalisent. Nos attentes positives, bien sûr. Que la vie s'améliore et surtout, bien sûr, que la paix s'installe. Parce que la situation est compliquée. Même en ce jour, c'est une joie teintée d'amertume, comme on dit. Moscou reconnaît donc immédiatement les oblasts